4 à la une ce soir, les relations entre Alger et Paris, elles sont au plus mal. Certains parlent de rupture diplomatique non actée. Les relations entre Paris et Alger ont rarement été aussi tendues. L'une des raisons est l'arrestation à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Hier, le président français a déclaré que ce maintien en détention déshonorait l'Algérie, ce qui a de nouveau fait monter d'un cran les tensions entre les deux pays. Qu'est-ce que c'est qu'être algérien aujourd'hui? C'est considérer qu'on a des droits sur la France. C'est détester cette mauvaise mère qu'a été la France. C'est cultiver un ressentiment qui vous rassemble contre la France et qui légitime le pouvoir en place. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Vous êtes méchants. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que la France tremble en face de l'Algérie? Oui. Ça, c'est la vraie question. Eh bien, je vous la pose. Dites ce que vous pensez. On a tous les moyens. Mais alors dites, allez au bout de votre pensée. 300 000 visas chaque année. Vous avez des transferts de fonds considérables. Alors vous pouvez bloquer tout ça. Alors il faut aller attaquer Rima Hassan. Il faut peut-être la déchoir de sa nationalité française. Il est temps de mettre en place des symboles très forts. La télévision française est quand même farcie de programmes qui sont conformistes ou stéréotypés, voire stupides, de chroniqueurs racistes, de présentateurs harceleurs, de journalistes ou patrons de presse qui sont partiaux, voire propagandistes, et que donc on a une matière assez impressionnante pour examiner si les chaînes de télé respectent bien leurs obligations. Est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut aller attaquer Rima Hassan. Il faut peut-être la déchoir de sa nationalité française. Il est temps de mettre en place des symboles très forts. Ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. Et 60%, 65% des Français n'ont rien à voir avec ça. C'est une minorité haineuse qui cultive la haine, qui veut salir l'Algérie et qui n'arriveront pas. LCI, vous aussi, vous allez perdre, c'est même pas des emplois, vous allez perdre les certificats de complaisance qu'on vous a donnés. Mais là encore, vous qui êtes en train de filmer, d'écouter, comment vous faites le soir pour dormir honnêtement près de vos enfants? Vous êtes des menteurs, des traîtres, des collaborateurs, des vendus. Je pense que ce monsieur n'est plus un djihadiste, comme vous le savez. Il est un islamiste conservateur. On l'a bien vu avec la polémique un peu ridicule d'ailleurs sur la main qu'il a refusé de ferrer à la ministre allemande des Affaires étrangères. LCI, vous aussi, vous allez perdre. Comment vous faites le soir pour dormir honnêtement près de vos enfants? Vous êtes des menteurs, des traîtres, des collaborateurs, des vendus. Malhonnêtes, tout ce qu'on veut, je vous vomis dessus, mais croyez-moi, on sera tous là dans le cortège quand vous allez être emmenés au tribunal pour être jugés, là encore, je l'espère de tout cœur, par des militaires. Quant à la franc-maçonnerie, comment va-t-elle pouvoir vous protéger? Elle est forte parce qu'elle est nombreuse, elle achète les gens. Il y a des choses qu'on n'achète pas, c'est le cœur et les tripes. Bonne soirée, messieurs, dames. Nous avons, il faut le dire, aussi un président de la République qui est fou, qui fait n'importe quoi, qui a une irresponsabilité totale. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Et qui est dans un culte de son ego absolument délirant, si vous voulez. Il fait n'importe quoi. Non. Oui, peut-être. Gilles Legendre, certains parmi les macronistes historiques disent « Je ne le comprends plus, Emmanuel Macron. Je ne comprends plus comment il raisonne, il a perdu la tête, je ne comprends plus comment il fonctionne. » Est-ce que vous dites la même chose? C'est un malade mental, Moi je le dis depuis toujours, il faut s'en rendre compte, quoi. Je pense qu'il a un problème aujourd'hui avéré, et les proches le disent, il a un problème psychologique grave. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Emmanuel Macron, devant la conférence des ambassadeurs, n'a pas fâché que l'Algérie. D'autres propos lors de son discours ont suscité la polémique. Le chef de l'État a déclaré que les pays du Sahel ne seraient pas aujourd'hui souverains si l'armée française ne s'était pas déployée dans la région. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko lui a répondu en affirmant que la France n'a
pas la légitimité d'assurer la sécurité et la souveraineté des pays africains. Des propos qui ont particulièrement irrité au Tchad, le pays qui a également demandé le départ des soldats français de son sol, dénonce des propos méprisants. Emmanuel Macron est-il seul contre tous, impopulaire en France et aussi maintenant à l'étranger? Emmanuel Macron quitte la Chine sans avoir convaincu le président chinois Xi Jinping de quoi que ce soit de nouveau. Emmanuel Macron sera ce soir à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et là-bas, la tension monte avant son arrivée. Macron assassin, Macron dégage. Voilà les slogans que l'on pouvait entendre. Un drapeau français a aussi été brûlé par les manifestants. Antoine Mariotti, c'est la fin d'une période post-coloniale. On en rentre clairement dans une nouvelle ère, on le voit bien ces dernières années, avec la France qui est de moins en moins présente, militairement parlant en tout cas, sur le continent africain. Elle a été chassée, on le sait, son armée en tout cas, de plusieurs pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Complètement con. Avec ces mots, Emmanuel Macron a provoqué la colère des Haïtiens. Le ministre des Affaires étrangères d'Haïti a annoncé ce jeudi avoir convoqué l'ambassadeur de France après des propos jugés inacceptables. L'armée française, une nouvelle fois, a poussé vers la porte de sortie. Les Tchadiens n'en veulent plus, les Sénégalais non plus. Là où il passe, il énerve tout le monde. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. C'est l'histoire d'un homme propulsé par un système médiatique et économique. Jeune, riche, ce haut fonctionnaire surdiplômé, Mozart de la finance, Emmanuel Macron n'est pas n'importe qui, un esprit brillantissime. Emmanuel Macron a connu la trajectoire des très bons élèves à la française, c'est-à-dire l'école normale supérieure, l'ENA, l'inspection des finances. C'est aussi un Mozart du clavier, très bon pianiste. Il a obtenu le 3e prix du Conservatoire d'Amiens. C'est probablement l'appréciation de son prof en histoire et droit des États qui anticipe le mieux le potentiel du jeune Macron. Beaucoup d'intelligence et d'élégance morale, une vraie générosité, des qualités intellectuelles hors du commun. Ce qui frappe quand on le rencontre, c'est qu'il est hors norme. Emmanuel Macron aurait pu devenir l'un des meilleurs banquiers de France, voire d'Europe. Rapidité intellectuelle, puissance de travail, sûreté dans le jugement. Ceux qui le croisent sont fascinés par le jeune homme, que certains qualifient même d'extraterrestre. C'est dramatique, on a affaire à des fous. On est dirigé, gouverné par des fous. Depuis quelques années, nous vivons tous dans un monde où ce qu'on croyait impensable arrive. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Plus d'un Français sur deux, 56% exactement, ne veut plus de la 5e République et serait donc prêt à passer à la 6e. Ça, c'est le dernier sondage Odoxa Public Sénat qui le dit. Ce n'est qu'un système pour gouverner un pays. Avant d'être républicain, t'es français. Hein, tu manges français, tu manges pas républicain. La République, c'est un régime politique. Oui, je ne sais pas si vous pensez être républicain ou citoyen, mais il y en a qui ne le pensent pas. Et ils sont français et ils veulent beaucoup plus qu'on respecte la France, quoi. Et même les traditions. Mais à l'État-nation, on sera obligé d'y revenir. On a tout lâché, on a été dilué là, on est en train de nous diluer dans l'Europe. Parce que c'est ça, Macron. Pour vous, c'est important le Frexit, peut-être? À un moment donné, il va falloir y penser sérieusement. Ou alors, réorganiser une Europe, mais différente, fédérale, pas monétaire. Parce que la première chose qu'on a fait pour l'Europe, ça a été l'euro. Hein, une Europe monétaire, le fric. Alors après, à un moment donné, tu ne peux pas servir de maître. Hein. Entre Dieu et l'argent, ou Dieu et le diable, il faut choisir, dirons-nous. Tu vois ? Et en fait, c'est ça. Et en fait, on a affaire à des snobs. Bah, pour moi, Macron, c'est un snob. Snob, ça veut dire sans noblesse. Ouais. Et la noblesse, c'était quoi? La noblesse de cœur. Une prière pour honorer la République. Comme les chrétiens ont des prières pour honorer leur Dieu. Alors ils réfléchissent et un jour, ils tombent sur « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et ils disent « Mais c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on... » Ah oui, mais vous ne pouvez pas mettre « Je vous salue Marie ». Alors ils ont imaginé une prière et salut. Marianne, pleine de force. Le peuple est avec toi, le fruit de tes entrailles. La République est bénie. Sainte Marianne, mère du droit,
Sainte Marianne, délivre-nous, Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes. Sainte Marianne, Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristos. Sainte Marianne, Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Sainte Marianne, Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Ainsi soit-il. Dans moins de 3 semaines, Nicolas Sarkozy a de nouveau rendez-vous avec la justice, cette fois dans le cadre de l'affaire du financement libyen en 2007. Je ne suis pas décidé à accepter l'injustice profonde qui m'est faite. Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal correctionnel, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre et non pas seulement pour ce qu'il a fait à la 17e fois où il est présenté devant le tribunal correctionnel. Et si j'ai un reproche, mes chers amis, à me faire, c'est que les peines planchées qui ont été supprimées, au fond, n'étaient pas assez sévères. Il y a une chose qui m'a beaucoup choqué, moi, c'est le jour où j'ai découvert que dans les comptes de la République, les comptes de l'État annuels, parce que ça représente 3 milliards, on rajoute la vente de la drogue dans les comptes de l'État pour le PIB national de l'année. Wesh! J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais oui. Incroyable. Mais oui. Hein? Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Comment ose-t-on, alors que c'est quand même c'est criminel, hein? Pardon? Je crois qu'il rajoute aussi la prostitution, il me semble. Oui, mais il rajoute aussi la prostitution. Non, mais là, je parlais de la drogue. Mais il rajoute aussi la prostitution. Ils ont, bah oui. Alors, à un moment, il faut dire stop. Si l'État dit, oui, mais ça rapporte de l'argent, c'est bien, alors allons jusqu'au bout. Devenons totalement, effectivement, un narco-État, et puis la vie sera belle. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines, qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale, et au lieu de cela, elle figure parmi les principales, en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Cultivez-vous un peu. Vous manquez de culture. On a envie de dire que vous êtes tarés. L'Algérie est un pays jeune, avec une société vibrante, et aussi un passé héroïque qui inspire l'admiration bien au-delà de vos frontières. Moi-même, je viens de l'autre rive de la Méditerranée, cet espace commun que nous devons célébrer dans sa diversité et dans les opportunités d'investissement, de commerce et d'intégration économique qu'il nous offre. J'ai vraiment hâte de visiter votre pays, de découvrir ses traditions et de m'imprégner de ses lieux emblématiques. Assalamu alaikum. Je suis Viero Mellado, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Algérie. Je suis très content de prendre fonction dans votre beau pays. Ma mission est de renforcer les liens déjà intenses entre l'Algérie et l'Europe. L'Union européenne est un ensemble de 27 États souverains. Et c'est aussi en tant qu'Union que nous collaborons avec l'Algérie. Je m'engage à travailler pour que cette relation soit un modèle de coopération. 1, 2, 3, vive l'Algérie! 1, 2, 3, vive l'Algérie! Estáis contando los rollos. Estoy acabando, porque aquí usted ha dejado hablar aquí a este señor 2 horas. Sí, chillo. No, pues sí. Tiene que chillar. Chillo porque soy la voz de los oprimidos. Y que son los únicos que salen algún día en la televisión a decir algo. Porque ya está bien de televisiones, de que la gente venga a contar el rollo neoliberal y a decirle a la gente que se calle, que se meta en su casa y que no proteste. No chille. Sí, chillo, hombre, porque así la gente escucha, hombre. Ya está bien, hombre, que estamos escuchando aquí el rollo patatero cada día, día sí, día también, del rollo de que usted es pobre porque es imbécil, es pobre porque es idiota,
es pobre porque es un vago, es pobre porque no quiere trabajar. Hombre, y cuando alguien sale a hablar, se le interrumpe 50.000 veces. Hombre, ya está bien, que tenemos que estar escuchando cada día el mismo rollo. En todas las televisiones, en todos los medios de comunicación. Dice este señor, tienen comprado los medios de comunicación. No, hombre, no. Los medios de comunicación tienen que comprar tus amigos. ¿Qué amigos? Porque no dejan hablar nada que no sea que vaya en contra del sistema. Así de claro. Bueno, hombre, ya está bien. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, non, c'est Klug. Oui.